Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne les inéquations du premier degré à une variable. Une inéquation est une relation mathématique d'inégalité entre deux expressions. On utilise les symboles plus petit ou égal ou plus grand ou égal pour représenter la relation. Alors imaginez-vous, vous êtes en voiture et sur une route, on a des panneaux qui nous indiquent la vitesse maximale qui est permise. La vitesse de la voiture peut aller jusqu'à un maximum de, par exemple, 60 km/h, mais peut aussi se déplacer à une vitesse inférieure à 60 km/h. On n'a donc pas ici une égalité, mais bien une inégalité, et on va utiliser un des quatre symboles pour représenter cette relation. L'ensemble des valeurs qui valident une inéquation est appelé l'ensemble solution. Donc, si je fais référence à la vitesse de la voiture dont je viens juste de parler, l'ensemble des vitesses possibles pour la voiture, ce serait l'ensemble solution de l'inéquation. En plus de l'inéquation, l'ensemble solution d'une inéquation du premier degré à une variable peut être représenté à l'aide d'un intervalle et d'une droite numérique. Ce sont les deux modes de représentation qu'on va utiliser. Allons voir l'exemple 1. Dans chaque cas, représente l'ensemble solution de l'inéquation donnée à l'aide d'un intervalle et d'une droite numérique. En A, on nous demande de représenter l'inéquation x est plus grand ou égal à 4. Sous la forme d'un intervalle, on écrira donc que la valeur de x peut être comprise entre 4 et plus l'infini. Puisque la valeur 4 est permise ici, on va inclure la valeur 4 avec un crochet du côté du 4 et l'infini, c'est toujours une valeur qui est exclue, donc on met le crochet dans ce sens. Maintenant, pour la droite numérique, on va commencer par graduer cette droite. 1, 2, 3 et ainsi de suite pour chacune des coches de la droite. Et là, on veut prendre toutes les valeurs supérieures ou égales à 4. 4 est une valeur incluse. On va la représenter avec un point plein. Ainsi que toutes les valeurs supérieures à 4. Et là, on va tracer un trait plein vers la droite sur la droite numérique. Comme ceci. Voilà pour la lettre A. En B, on demande de représenter l'inéquation x est plus petit que 7. Donc ici, on a strictement plus petit, donc 7 va être exclu de l'intervalle et de la droite numérique. Les valeurs plus petites que 7, ce sont celles comprises entre moins l'infini et 7, et dans les deux cas, on va exclure les bornes de l'intervalle. Maintenant, pour la droite numérique, on commence par la graduer. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et là, comme la valeur 7, elle est exclue, on va la représenter avec un point vide. Et on va aller chercher toutes les valeurs qui sont inférieures à 7. Donc, ce sera un trait vers la gauche dans ce cas-ci. Et voilà pour l'exemple 1. Maintenant, les opérations sur les membres d'une inéquation. On veut aller se questionner à savoir est-ce que ce qu'on faisait avec les équations est encore valide avec les inéquations. On va manipuler les inéquations comme on le fait avec les équations et on va aller regarder est-ce que c'est toujours valide. Est-ce que les opérations restent vraies? Dans un premier temps, additionner ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une inéquation ne change pas la validité de l'inéquation. On conserve donc le sens de l'inéquation. Et là, à droite, on a deux exemples pour illustrer ce qu'on vient de dire. On commence avec une inéquation qu'on sait qui est vraie. 8 est plus grand ou égal à 4. Et là, on vient ajouter 2 de chaque côté de l'inéquation. 8 plus 2 va donner 10 à gauche. 4 plus 2 va donner 6 à droite. Maintenant, on se questionne à savoir est-ce que le sens est conservé. Est-ce que 10 est toujours plus grand ou égal à 6? La réponse est oui. Et ça, c'est vrai. Donc, on conserve le sens de l'inéquation ici lorsqu'on ajoute la même quantité de chaque côté de l'inéquation. Pour la soustraction, on fait le même travail. 8 est plus grand ou égal à 4. On enlève 2 de chaque côté de l'inéquation. 8 moins 2 qui donne 6. 4 moins 2 qui donne 2. Est-ce que 6 est toujours plus grand ou égal à 2? La réponse, c'est oui. On conserve encore une fois le sens de l'inéquation et donc la soustraction ne changera pas la validité de l'inéquation. Maintenant, multiplier ou diviser les deux membres d'une inéquation par un même nombre supérieur à 0 ne change pas la validité de l'inéquation. On conserve encore une fois le sens de l'inéquation.
8 est plus grand ou égal à 4, c'est notre inéquation de départ, et on vient multiplier chacun des membres par 2. 8 fois 2 qui donne 16, 4 fois 2 qui donne 8, et on se questionne à savoir est-ce que le membre de gauche est toujours plus grand ou égal au membre de droite. 16, c'est plus grand ou égal à 8. Donc, ça ici, c'est vrai. On préserve le sens de l'inéquation. Pour la division, même principe. 8 est plus grand ou égal à 4. On divise par 2 de chaque côté. 8 divisé par 2, on obtient 4. 4 divisé par 2, on obtient 2. Est-ce que 4 est toujours plus grand ou égal à 2? La réponse est oui. Donc, cette partie est toujours vraie. Le sens de l'inéquation est conservé. Donc, la multiplication ou la division par un nombre qui est supérieur à 0 ne change pas le sens de l'inéquation. Finalement, multiplier ou diviser les deux membres d'une équation par un même nombre inférieur à 0 change la validité de l'inéquation. On inverse le sens de l'inéquation. Alors là, ici, il faut faire attention. On va l'illustrer avec un exemple. 8 est plus grand ou égal à 4. Et là, on vient multiplier par moins 2 chacun des membres. 8 fois moins 2, on obtient moins 16. 4 fois moins 2, on obtient moins 8. Et là, en se questionnant à savoir est-ce que le sens est préservé, on se rend compte qu'il ne l'est pas. Moins 16 n'est pas plus grand ou égal à moins 8, c'est l'inverse. On doit donc inverser le sens du symbole pour préserver la validité de l'inéquation. Moins 16, c'est plus petit ou égal à moins 8. Ça, c'est vrai. Allons voir maintenant pour la division. 8 est plus grand ou égal à 4. On divise par moins 2 de chaque côté. 8 divisé par moins 2, on obtient moins 4. 4 divisé par moins 2, on obtient moins 2. On se questionne à savoir est-ce qu'on conserve le symbole? Est-ce que moins 4 est plus grand ou égal à moins 2? La réponse est non, c'est l'inverse. Il faut donc changer encore une fois le symbole pour préserver la validité. Moins 4 est plus petit ou égal à moins 2. Alors en résumé, la multiplication et la division par un nombre qui est inférieur à 0 vient changer la validité de l'inéquation. Il faut donc faire attention et on va devoir changer le symbole. Par contre, dans les deux cas précédents, on n'a aucun changement à faire, c'est le standard qui s'applique. Maintenant, pour l'exemple 2, résout les inéquations suivantes et représente l'ensemble de solutions à l'aide d'un intervalle et d'une droite numérique. Donc ici, on y va un peu de façon algébrique. On va résoudre algébriquement des inéquations. En A, on demande de résoudre 3x plus 7 est plus petit que 8x moins 18. On va appliquer les opérations qu'on a vues précédemment. On va ici enlever 8x de chaque côté. 3 moins 8x, on obtient moins 5x. Plus 7 est plus petit que moins 18. On enlève 7 de chaque côté. On obtient que moins 5x est plus petit que moins 25. Et on divise par moins 5 de chaque côté. Et là, il faut faire attention. Lorsqu'on divise par un nombre qui est inférieur à 0, il faut changer le symbole. Donc, x va être plus grand que 5 dans ce cas-ci, parce que moins 25 divisé par moins 5, on obtient 5. X est plus grand que 5, donc strictement plus grand, ce qui veut dire que 5 n'est pas inclus dans l'intervalle, ni sur la droite numérique. L'intervalle va donc être de 5 à plus l'infini. Et on va exclure les deux bornes de l'intervalle. Pour la droite numérique, on commence toujours par la graduée. 3, 4, 5, et ainsi de suite. 5 est une valeur exclue. On la représente avec un point vide. Et toutes les valeurs plus grandes que 5 seront représentées par un trait plein vers la droite sur l'axe. Maintenant en B, 6 fois, entre parenthèses, 5 plus x est plus petit ou égal à moins 2 fois, entre parenthèses, x plus 1. On va appliquer la distributivité dans un premier temps. 6 fois 5, on obtient 30. 6 fois x, on obtient 6x, donc 30 plus 6x. Moins 2 fois x, on obtient moins 2x. Et moins 2 fois 1, on obtient moins 2. On a donc l'inéquation 30 plus 6x est plus petit ou égal à moins 2x, moins 2. On vient appliquer les opérations de chaque côté de l'inéquation. Ici, on va ajouter 2x de chaque côté. On va obtenir 30 plus 8x pour le membre de gauche et moins 2 va rester pour le membre de droite. On va enlever 30 de chaque côté. On va obtenir 8x est plus petit ou égal à moins 32. Et en divisant par 8 de chaque côté de l'inéquation, on va obtenir moins 4. Ici, on va conserver le symbole puisqu'on divise par un nombre qui est plus grand que 0. On vient représenter
à l'aide d'un intervalle et de la droite numérique. Donc, moins 4 est une valeur qui est considérée. On va l'inclure dans l'intervalle, ce qui veut dire que les valeurs plus petites ou égales à moins 4, c'est de moins l'infini à moins 4, inclus pour moins 4 et exclu pour moins l'infini. Et pour la droite numérique, encore une fois, on vient graduer dans un premier temps. On va commencer à moins 8 ici, moins 7, moins 6, moins 5. Voilà. Moins 4 est une valeur qui est incluse. Un point plein va être utilisé à moins 4. Et on va représenter toutes les valeurs inférieures à moins 4 par un trait vers la gauche, comme ceci. Et voilà, c'est ce qui complète la capsule.